Bienvenue à toutes et à tous. Je ne vais pas faire aussi bien que David hein, pour la présentation. Donc, mettez-vous à l'aise. Nous allons continuer. La bogosité, mettez le pouce, les machins. Il a dit 15 fois, je ne sais toujours pas ce qu'il faut dire parce que j'écoute pas. Non, mais c'est vrai, j'écoute pas les intros, moi. Donc, nous continuons un séminaire de Yin sur Philippiens 2. Et on va commencer par la prière, paraît-il. Alors, comme il dit, on se verra dans 10 minutes. Quelqu'un va prier. Lui, il prie toujours très très longtemps. Et puis, on se revoit dans 1 heure. Amen. Merci. Alors, pour la suite, je crois que je me suis surpassé en ne faisant qu'un tout petit bout d'un début de verset. J'ai déjà parlé 2 heures ou 2 heures et quart sur 3 mots. Alors, on est obligé d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Oui, on va mettre la 4e. Hein. Et donc, lui qui en morphé de Dieu existant antérieurement n'a pas estimé chose à ravir d'être égal à Dieu. Voilà ce que nous allons faire si Dieu le permet, et plus encore. Hein. Alors voilà, cet homme, c'est plus loin qu'on dit qu'il est homme, mais j'anticipe déjà un peu, cet homme qui existe depuis toujours, il est en morphée de Dieu, ou morphologie. C'est de là que vient notre mot français, morphologie. Et puis en grec, ça veut dire la forme du corps. Hein. Quand on dit à quelqu'un, c'est quoi ta morphologie? Alors maintenant, il faut voir dans le Nouveau Testament quel est le sens que les apôtres ont donné à ce titre de morphologie ou morphée. Et je vous ai mis... Alors, je viens de voir chez moi qu'il y a encore 2 versets que vous allez rajouter avec vos stylos. Mais c'est simplement pour vous montrer, normalement, tous les passages du Nouveau Testament où il y a la racine morphée, où le verbe utilisé, et tous les dérivés, y sont. Donc, vous voyez, il n'y en a pas 36 000. Hein. C'est la page 3. Ah, tu suis avec la... Ah, oh lui. Ah. Ah oui, c'est parce que c'est la maman de David qui s'occupe de... Ah, moi j'ai pensé qu'il n'y aurait pas. Hein. Elle fait encore mieux que David. Ah ouais. David, tu as de la concurrence. 3, tout en haut. Puis je fais maintenant les versets Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Là, on a le verbe morphé, et ça traduit, vous voyez, en français, conforme, on parle la morphologie, la forme, et con en latin, qui veut dire avec. C'est exactement c'est la traduction tout à fait littérale du grec. Hein. Mais maintenant, conforme, il faut expliquer ce que ça veut dire conforme à l'image de son Fils. Avec ce verset-là, on pourrait dire oui, ça peut être la forme extérieure aussi du Fils. Si on regarde un peu le contexte de Romains 8, on voit qu'on parle d'abord d'un changement moral et non pas d'un changement physique. Ça va être beaucoup plus clair dans les versets suivants. C'est pour ça, parce que, voilà, de se dire conforme à... En plus, vous avez le mot image, icône, hein, en grec. Donc, on peut se dire, c'est conforme à l'image. Mais même l'image, on n'a pas dans notre hymne hein, le terme image, icône. Mais ça traduit dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». C'est le tselem en hébreu, qui signifie l'ombre. Donc l'ombre, bon, c'est le contour, mais c'est aussi l'image dans le sens... on a une ressemblance avec Dieu aussi dans sa nature. 2 Corinthiens 3, 18, le verset suivant. « Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés. » Vous voyez, là on arrive en français à utiliser la racine grecque, hein, métamorphosé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ici, il n'y a plus de doute, la métamorphose, ce n'est pas une métamorphose corporelle, c'est une métamorphose
intérieur, spirituel, puisque nous allons de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et puis le contexte, c'est aussi, hein, on nous dit que le voile est enlevé, donc c'est bien la connaissance, le renouvellement de l'intelligence, la liberté dans l'esprit. Parce que si la morphée ici symbolisait, voulait décrire quelque chose de physique, alors je pose la question, comment est-ce que vous êtes distingué un chrétien physiquement qu'il va de gloire en gloire? Moi, dans une foule, j'arrive pas à vous dire si c'est un chrétien ou pas un chrétien, hein. Désolé, physiquement, je vois rien, hein. Galates 4,19. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que le Messie soit morphosé en vous, hein, littéralement. Alors là, on le voit bien, en vous, en vous. Et donc, c'est pas quelque chose d'extérieur, encore une fois, c'est d'avoir la morphée du Christ en soi, la forme de Jésus en nous. Philippiens 3,10. Alors, c'est dans notre épître aux Philippiens, c'est juste après. Pour le connaître, lui et sa puissance de résurrection et la communion à ses souffrances, étant conformé à sa mort. Donc, encore une fois, c'est pas du physique. C'est bien une mort spirituelle intérieure de ma personne. Alors, il y a 2 autres versets que je n'ai pas mis parce que c'était le terme morphosis en grec. J'ai pas bien fait mon travail. Voilà. Alors, Romains 2,20. Romains 2,20. Et c'est lorsque Paul dit aux Juifs, toi, tu connais la morphosis de la connaissance et de la vérité de la loi, de la Torah. La forme, alors aucune traduction va traduire par ça, et je ne sais pas par quoi ils traduisent, mais on voit bien que la morphosis de la connaissance et de la vérité, ce n'est pas quelque chose de physique. Et puis 2 Timothée 3,5, où Paul dit que dans la fin des temps, et quand il dit dans la fin des temps, c'est vraiment dans la fin des temps, parce que très souvent, quand dans l'Écriture, le Nouveau Testament, on nous dit dans la fin des temps, c'est à partir de l'époque de Jésus, tandis que chez Timothée, c'est vraiment dans la fin de la fin, quand les enfants seront... ils se retourneront contre leurs parents, les gens seront complètement déjantés, hein, si on résume. Et il dit, ils auront la morphosis de la piété, mais ils en renieront la puissance. La morphosis de la piété, donc c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose, la piété, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur. Alors, ça aura l'apparence, en général, ils auront l'apparence, mais c'est bien sûr quelque chose qui va se voir de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur. Là, on a vu tous les passages du Nouveau Testament où on a le terme morphée et les dérivés. Et puis Romains, ils auront la morphosis de la piété, mais ils en renieront la puissance. Ils auront l'apparence d'être chrétiens, mais ils vont renier la puissance du chrétien, c'est-à-dire l'Esprit Saint, parce qu'ils ne l'auront pas. Ils feront comme s'ils étaient chrétiens, etc. Je vais à l'église, je prie, enfin, je sais pas quoi. Mais ils voudront pas vivre selon l'Esprit de Dieu. Donc, ça aura un aspect extérieur. Voilà. Il dit que ce Jésus étant morphé de Dieu et qu'il existe de toute éternité en morphé de Dieu, ce n'est pas ici dans sa forme extérieure, mais c'est bien dans sa forme intérieure, ce qu'il est en français. Si on utilise un peu un langage, on va dire philosophique, on parlera de son essence, voilà, ou dans un langage un peu plus simple, de son identité. Identité. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas vu 15 000 commentaires, hein, mais un commentaire protestant et un commentaire évangélique, ça suffit. Et dans le commentaire protestant, ils disent aujourd'hui, plus aucun théologien ne voit le terme morphée comme le truc extérieur. Avant,
Oui, puis les pères de l'Église, et puis machin. Mais plus aujourd'hui. Et en plus, il faut bien comprendre que juste dans notre hymne, juste après, il est dit qu'il a pris une morphée de serviteur. Donc, on comprend bien qu'il est en morphée de Dieu, mais il est en même temps, je vais dire, il est devenu, mais on verra qu'il garde encore cette morphée de serviteur. Donc, lorsque Jésus est venu sur terre, la preuve en est que personne n'a dit c'est Dieu, puisque ça se voit pas de l'extérieur, et non plus personne n'a dit il est serviteur, parce que il n'avait pas un petit badge comme on a dans les magasins où les gens ils ont leur nom et puis on sait qu'ils servent dans le magasin. C'est quand on le côtoie qu'on sait qu'il est Dieu et qu'il est serviteur, mais ça ne saute pas aux yeux. Et je mets aussi sur notamment serviteur souffrant, c'est ce qu'on voit dans Ésaïe 53. Hein. Alors, ce Jésus qui existe de toute éternité, qui est à la base de tout, en morphée de Dieu, c'est-à-dire qui a cette identité divine en lui, sur terre, bonsoir, il n'a pas estimé chose à ravir d'être égal à Dieu. Si on veut, je le dis déjà maintenant, si on veut avoir le vrai sens de ce passage, ça serait n'a pas estimé chose à ravir le fait d'être égal à Dieu. Hein. C'est pas comme moi-même j'ai pensé en le lisant les premières fois que comme il est devenu homme, il aurait eu cette idée de dire ah mais je veux devenir comme Dieu. Il est Dieu donc il peut pas. C'est pas ce désir, le désir satanique hein, de cet ange qui a voulu être à la hauteur de Dieu, mais le fait qu'il se soit incarné, jamais il a vouloir prouver qu'il est Dieu. C'est très naturel. Moi, je me suis mis un peu dans sa position. J'ai dit, j'imagine que je suis le créateur des cieux et de la terre. Je viens sur terre. J'ai pas envie qu'on me cherche, quoi. Je dis, eh oh, c'est quand même moi qui vous ai créé. J'aurais envie de prouver que je suis bien le propriétaire. Si je vais chez quelqu'un dans son appartement et puis que je commence de faire l'imbécile chez lui, je pense que celui qui est le propriétaire, il va dire, hey, c'est chez moi. Il va pas commencer de se mêler à la foule et puis de faire comme si de rien n'était. Alors, voyons rapidement ce estimer chose à ravir d'être égal à Dieu. Le verbe estimer ici, il signifie littéralement marcher devant, conduire, donner l'exemple, commander comme militaire. Hein. Donc, c'est-à-dire c'est une pensée, c'est pas estimer dans le sens je pense, j'aimerais bien. Hein. C'est quelqu'un, c'est une pensée qui est digne d'un dirigeant, de quelqu'un qui a une autorité et qui estime dans cette autorité de prendre une décision de chef, hein, d'un commandant, eh bien, il ne va pas aller dans ce sens-là. Il ne va pas, lui, marcher devant. Au contraire, il va se soumettre à son père, comme toujours. Je vous ai mis simplement le Matthieu 2, 6 où il est dit « Car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple ». C'est la même racine en grec que « estimer ». Alors Jésus, il sait, par les prophéties, que ça parle de lui, qu'il va être le chef d'Israël. Mais justement, il vient incognito. Donc, il ne veut pas être le chef pour l'instant. Et on comprend pourquoi l'ennemi, c'est sur une des premières choses qu'il a dans le désert. Si tu te mets devant moi, je te donnerai toutes ces puissances. Il sait que toutes ces puissances lui appartiendront. Et là, il n'a pas estimé chose à ravir d'être égal à Dieu. Ça va tout à fait dans le passage où Satan veut lui dire « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai ». Non, il a rien à prouver. Il veut pas prouver que
il l'est. Oui, et je rappelle que tout ce qui est dit là, c'est comme ça que nous devons nous comporter. C'est ça le but de l'hymne hein, aussi, c'est nous devons penser comme Jésus. Donc c'est vrai que cet hymne est formidable parce que ça nous montre qui est Jésus et tout ça, mais en même temps, c'est toujours de se dire, moi aussi, je ne dois pas estimer, penser de dire, ah mais je suis un chrétien, donc il y a des trucs qui pourraient me passer par la tête, hein, parce que je suis chrétien. Euh, voilà, je dois, voilà, je dois rester humble. Voilà, celui qui veut être le premier, soit serviteur de tous. Ça rentre tout à fait dans l'hymne, cette histoire. Chose à ravir, ça signifie, c'est toujours, je vous ai mis les passages, hein, c'est ravir par cupidité ou par force. Pas forcément par cupidité, il y a beaucoup de passages où il y a cupidité, parce qu'on voilà, mais aussi par la force, parce qu'on veut simplement montrer qui on est. Donc la chose à ravir est liée à une richesse, un pouvoir, une autorité. Donc ça va bien avec le verbe estimer. Et puis le terme égal, alors qui veut dire égal, mais dans le grec et même dans le texte, on voit bien que ça veut dire, c'est pas juste égal pour dire il est égal à Dieu, c'est égal en pouvoir ou et en fonction. Donc Jésus sait qu'il est égal à Dieu, mais il ne veut pas que ça soit quelque chose qu'il ravit, qu'il tire par la force ou qu'il doit montrer par la force. C'est pas son objectif. Et avant-hier, je vous avais donné un des passages où je dis il faut toujours bien écouter les rabbins. Et dans le passage où je vous ai dit, c'est que les rabbins disent à Jésus, mais tu te fais égal, enfin, tu te prends pour Dieu, voilà. Ici, ils disent carrément, tu te fais égal à Dieu. Et il est dit en Jean 5, 18, voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le Shabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre père. En grec, c'est en privé. Hein. Ça veut dire c'est son papa en privé, hein, son propre papa. Donc, c'est qu'il le faisait. Si, encore une fois, si c'était une mauvaise interprétation, Jésus aurait dit « Vous ne m'avez mal compris, c'est pas ce que j'ai voulu dire. » Mais puisque non seulement il ne répond pas, ou il en rajoute une couche, surtout dans Jean, c'est que justement c'est ce qu'il veut dire. Donc les rabbins ont très bien décodé ce que Jésus a dit. C'est que tu dis que Dieu c'est, parce que les Juifs ont dit... ça c'est aussi un truc... Un juif, il peut dire Dieu c'est mon père. Dans le Nouveau Testament, nous, Dieu c'est notre père. C'est comme je disais l'autre jour, ce ne sont pas des termes qui signifient que ça ne montre pas la divinité de Jésus. Si Jésus dit Dieu est mon père, c'est pas une expression qui montre, qui prouve la divinité, puisque moi je peux le dire. Notre Père qui est aux cieux. Hein, donc on n'est pas Dieu pour autant. Mais la manière dont il le dit, pour les rabbins, ils ont dit, mais tu fais Dieu, ton Père, en privé. Donc, c'est ce qu'il a bien voulu dire. Oui, c'est pas seulement mon Père comme pour vous, il est votre Père, c'est mon Père dans le sens, je suis de sa même nature. Et il dit, se faisant lui-même égal à Dieu. Ça sort de la bouche de rabbin, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc ça veut dire qu'en pouvoir et en fonction, tu te fais égal à Dieu. Ben oui, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Donc les rabbins l'ont bien décodé, donc c'est pour ça qu'ils voulaient le faire juste mourir, hein, juste faire lapider. Et Jésus n'a jamais dit ce que vous avez compris est erroné, justement. Vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. Donc, ce Jésus terrestre est égal à Dieu. Il jouissait de la condition, et il jouit toujours de la condition divine. Mais comme il s'est fait homme, c'est ce qu'on verra après, il s'est incarné, il a accepté une condition dite inférieure. Il va le dire d'ailleurs. Il va le dire avec d'autres mots. Et
Je reviens pas dessus parce que j'en avais un peu parlé dans le cours Tréunité. Il dit dans Hébreu 1 et Hébreu 2 résument tout ça avec, j'ai envie de dire, de manière brillante. Et encore, le mot est faible. Toutefois, celui qui a été diminué pour un peu de temps par rapport aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la souffrance de la mort de gloire. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Donc, l'Épître aux Hébreux nous dit bien qu'il a été diminué un peu de temps par rapport aux anges à cause de la mort. C'est ce que dit notre hymne. Mais l'hymne va toucher d'autres points. Hébreu, c'est une autre facette. L'hymne, c'est une autre facette. Mais on va dans la même direction dans l'enseignement. Alors, c'est ce que j'ai dit avant, lors de la tentation du désert. Satan, il sait ces choses-là. Puis il a essayé de faire que Jésus estime chose à ravir d'être égal à Dieu. Mais Jésus savait qu'il devait passer par la croix et qu'il avait un service différent à rendre. Et Jésus sait, par la foi, que ces choses lui sont promises. Donc il n'a jamais eu, alors on est au haut de la page 4, la tentation de vouloir prouver être Dieu en usant de sa puissance. Il a, comme on dit, renoncé à user ses capacités divines. Il aurait pu, d'un claquement de doigts, il aurait pu d'une parole brûlée qui vous laisse, il aurait pu. Mais il a décidé de ne pas user de ces choses-là de manière libre, réfléchie, et justement, on verra dans l'hymne qu'il était très important qu'il ait été trouvé en schéma comme un humain. Il fallait que son père le trouve tel que n'importe quel autre homme, parce que ça rentre aussi en ligne de compte dans l'histoire du salut. Le fait que Jésus ait décidé de vivre tel qu'un être humain. Alors on arrive à ce... Il s'est vidé lui-même, qui voilà, a fait couler un peu d'encre, on va dire. C'est ce qu'on appelle la kénose. Si chez les théologiens, une fois vous en entendez parler, c'est le seul passage de tout le Nouveau Testament où il y a ce terme-là. J'ai pas envie de dire que... enfin, le verbe, après, il y a des termes qui sortent de cette racine-là, qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est à partir du 19e siècle qu'il y a eu... C'est pas tellement chez les pères de l'Église parce que peut-être qu'ils avaient mieux saisi le contexte de l'hymne, mais c'est à partir du 19e siècle qu'il y a chez les théologiens, surtout protestants, cette idée que Jésus aurait renoncé à sa divinité en venant sur terre. Voilà, Dieu a décidé de devenir un homme, pleinement homme, en renonçant à sa divinité. Et c'est quelque chose qu'on peut encore entendre ou qu'on peut encore enseigner comme ça dans certains milieux, afin qu'il devienne un simple humain comme nous. Je crois que j'en avais parlé un peu la dernière fois, mais hors antenne, il me semble. Je l'ai mis en bas en note 6. Dans certains milieux évangéliques, on insiste sur le fait, peut-être même sans parler de l'hymne, je pense que c'est même pas par rapport à l'hymne qu'ils le disent, mais que en s'incarnant, Dieu a désiré être un simple homme comme nous, alors sans péché, d'accord, mais un simple homme comme nous, pour que nous puissions l'imiter. Parce qu'ils disent que si il était Dieu et homme, en fait, ça serait truqué pour lui. Ça serait facile pour lui. Et puis que nous, on ne pourrait pas l'imiter parce que nous, on n'est que des êtres humains pécheurs, etc.
Et en réalité, cet enseignement, il est dangereux parce que en disant que Jésus serait un simple homme, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs choses dans les évangiles qui seraient, s'il était un simple homme, qui seraient bizarres. Ça voudrait dire qu'on devrait aussi l'imiter là-dedans. Il y a des miracles, et des fois ça peut traverser la tête de certains chrétiens, mais il y a des miracles que Jésus a faits qui ne nous sont pas destinés. Il dit, il faut qu'on ressuscite, d'accord? Ressusciter, on devrait le faire, enfin, ça serait potentiellement possible. Voilà. Par contre, vous avez Jésus qui marche sur l'eau. C'est pas, il ne l'a pas fait juste pour dire, pour faire joli, hein. C'était pas juste pour dire, oui, vous pouvez aussi. D'ailleurs, il dit pas, vous pouvez aussi le faire. Bon, il y a Pierre qui essaye. Je pense que c'est vrai que Pierre a essayé parce qu'il lui a demandé, et puis que là, il lui a donné la grâce de, mais il n'y a pas dans l'idée de Jésus de dire, nous, on va marcher sur l'eau, pour prouver aux gens qu'on peut marcher sur l'eau. Ça n'a aucun sens. Le fait qu'il marche sur l'eau, si on connaît le symbolisme qui se cache derrière, l'eau, on sait que c'est la puissance des nations rebelles. Donc, le fait que Jésus marche sur l'eau, ça veut dire qu'il a toute autorité sur les nations rebelles. Est-ce que moi, j'ai toute autorité sur les nations rebelles? Excusez-moi. Quand dans le millénium, je partagerai le règne avec Jésus, oui, je partagerai son règne sur les nations. Mais aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas pouvoir, moi, sur les nations rebelles. C'est le Seigneur qui a pouvoir sur les nations rebelles, moi pas. Donc, ça viderait du sens, justement, de certaines choses. Je n'ai pas besoin d'être transfiguré. Qu'est-ce que je vais faire de la transfiguration? Ça n'a pas de sens. Pour Jésus, ça a du sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis, l'autre danger de cet enseignement, de dire que Jésus était pleinement humain et que humain, et à son baptême, il va recevoir la puissance de Dieu et il va devenir Dieu, eh bien, c'est ce que Satan a promis à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Et dans certains milieux évangéliques qui prônent cet enseignement-là, les chrétiens vont dans cette lignée d'être un peu des surhommes, on chasse tout, on n'est plus jamais malade, on a tous les... non, ça va dans un mauvais sens. Et puis, encore une fois, cette histoire de se vider, le contexte, on l'a lu dans la structure hier, et dans le contexte, le vidage, si je peux dire ça, il est compris si on lit bien le contexte. C'est un contexte où il parle d'être serviteur, qu'il est devenu un homme, qu'il s'est humilié, qu'il est mort sur une croix. C'est ça l'histoire du vidage. Alors pourquoi est-ce que Paul, ou celui qui a créé cet hymne, enfin, on sait que c'est le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il a pris ce terme-là? Bon, il aurait pu prendre un terme un peu plus explicite, un peu plus, voilà, et puis il n'y aurait pas de contestation. Alors, il est vrai que dans le Nouveau Testament, ce terme ou le verbe a le sens d'évacuer quelque chose. Mais en général, la plupart du temps, je vous ai mis les passages, il veut pas simplement, il veut pas dire vider, il veut dire affaiblir, sans effet, vain, sans pouvoir ou sans résultat. Dans Philippiens, au chapitre 2, donc dans notre juste avant l'hymne, il est dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, d'une kénodoxa. » Kénodoxa, une gloire vide. Mais c'est pas que cette gloire, elle est vide. Cette gloire, elle existe. Parce qu'on veut une gloire humaine, charnelle. Mais c'est une gloire qui n'aura pas d'effet. Elle existe. C'est pas une gloire vide où il y a un creux dedans. C'est une gloire qui a un certain poids, charnel, puisque le mot gloire veut dire poids, mais qui n'aura pas l'effet escompté.
C'est une gloire fragile, faible, sans effet, parce que ce que Dieu veut, la gloire qui aura du poids, ben, c'est ce qui est fait avec le Seigneur. Ça, c'est une gloire charnelle. Donc, quand il est dit ici qu'il s'est vidé lui-même, c'est que, étant Dieu, il a voulu être sans pouvoir. Il n'a pas voulu utiliser sa divinité ou ses pouvoirs divins. Il les a camouflés, cachés. On verra ça, ça sera mieux compris ou peut-être mieux avec des paraboles, parce que la Bible nous donne des paraboles avec la tente de la rencontre. On le verra un petit peu plus loin. La tente de la rencontre nous explique Philippiens 2 en réalité. Alors Jésus s'est affaibli lui-même, il refuse de manifester sa gloire toute puissante en prenant la condition d'homme et de serviteur. Alors, le verbe kenoo, qui traduit vider, hein, dans l'Ancien Testament, il se trouve dans la Septante, traduction grecque. Il traduit plusieurs verbes hébreux, dont vider par exemple une cruche, alors très bien, mais il traduit aussi le verbe amal, et je trouve ça tout à fait remarquable, qui veut dire laisser pendre la tête, se flétrir hein, comme une fleur, dépérir, faner et être faible. Tiens, on voit que dans le Nouveau Testament, justement, la kénose a plutôt le sens d'être faible, sans pouvoir. Et la Septante traduit notamment un verbe qui veut dire aussi être faible, mais laisser pendre la tête. Je trouve. Alors, on parle plutôt ici d'une plante hein, qui pend la tête parce que voilà. Mais on sait que dans la Bible, la plante, ça peut aussi nous parler de nous. Hein, la fleur sèche, elle tombe, etc. Et les deux passages où il y a le verbe kenoo dans la Septante, c'est dans 2 chapitres de Jérémie qui se suivent. Et j'ai relu ces passages et je me suis dit, ces passages, ils ne peuvent pas seulement être pour l'époque du prophète. Pour moi, ils parlent aussi de la crucifixion de Jésus. Judas est endeuillé. Ces villes dépérissent. Et dépérir, c'est le verbe qui est utilisé ici, se vide. Mais c'est pas qu'elles se vident, c'est qu'elles dépérissent comme une plante. Elles sont tristes et abattues. Un cri monte de Jérusalem. Ça, c'est moi qui le dis, mais je dis ce cri qui monte de Jérusalem, c'est Jésus à la croix avec son dernier cri. Mais Judas est endeuillé. Jésus meurt, hein, et ces villes dépérissent. Alors ici, c'est ce verbe dépérir qui traduit kenoo, mais on est dans un contexte, si on regarde le contexte, de mort. C'est quelqu'un qui meurt, des gens qui meurent, qui dépérissent. Et Jérémie 15, verset 9, celle qui avait mis au monde, il s'agit de Jérusalem, hein, qui avait mis au monde 7 fils, dépérit, elle rend l'âme. Elle dépérit, elle devient faible, elle se fane, elle pend la tête. Son soleil se couche alors que c'est encore le jour, elle est couverte de honte et humiliée. Son soleil se couche à la croix, à midi, c'était les ténèbres, le soleil c'est comme couché, et et elle est couverte de honte et humiliée. Ce qui, en dehors de ce que je vous dis comme parallèle, ce qui est intéressant dans ces passages, c'est qu'on parle de deuil et on parle d'humiliation. Et de quoi est-ce qu'on parle dans notre Philippiens? De deuil, de mort et d'humiliation. Donc ce verbe vider, il ne veut pas seulement dire vider une cruche, mais il parle aussi de mourir, de dépérir, d'être sans force. Jésus à la croix était devenu sans force. Il a décidé de mourir comme un homme. Et l'idée de laisser pendre la tête, moi je vois Jésus à la croix. Donc le contexte, ces passages, pour moi, cette histoire de kénose, de vidage, il a tout son sens avec tous ces passages-là. C'est pas que Jésus a décidé de
vidé de sa divinité, ce qu'il ne pourrait de toute façon pas faire, excusez-moi. Comment voulez-vous vider d'une identité que vous avez? C'est pas possible. Mais par contre, que ça va tout à fait dans ce contexte, c'est qu'il est devenu un homme, il s'est affaibli comme un homme, il avait faim, il avait soif, il devait dormir, il s'est énervé, saintement, hein. Bon, même Dieu dans le ciel, il s'énerve, hein, même si alors, il est plus charnel, hein, mais, voilà. Mais il s'est fatigué et il est mort. Il a pleuré, il s'est senti trahi, enfin voilà. Il a aimé comme un homme et tout ça. Et c'est ce qu'on verra justement après, c'est on oublie, Dieu nous a fait à son image, mais Dieu s'est fait à notre image. Et pour moi, c'est ça qui me dépasse, c'est qu'il a décidé de devenir comme nous. Il s'est fait à notre image, qui est son image, mais à notre image dégradée, si je peux dire comme ça, lui-même n'étant pas dégradé, mais à notre condition. Et ça, oui, c'est un mystère, et ça montre l'amour de Dieu. Alors, il n'y a aucune légende humaine qui parlera de ça. Vous avez personne qui parle de ça. Personne. Il n'y a aucune religion qui sera assez intelligente pour trouver un scénario aussi dingue. Ah oui, oui, oui. Alors le psaume 22 explique exactement ce qu'il est en train de vivre à la croix. Ah, absolument. On verra qu'après le psaume 22, il va bien que les tentures du tabernacle. Il y a encore un autre passage, mais je l'ai vu ce soir, donc je ne vous l'ai pas mis, évidemment, c'est Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. Alors pourquoi est-ce que je vous propose ce passage-là? Parce qu'il y a un verbe ici utilisé qui veut dire vider, mais qui n'est pas traduit dans la Septante par le verbe vider, comme on a ici en grec, mais qui veut dire être vidé. Et donc, ça devrait mettre fin à tout débat, puisqu'il est dit, littéralement, il a vidé son âme pour la mort. Il a vidé son âme, c'est-à-dire qu'il s'est laissé mourir. Il a vidé son âme, c'est qu'il a quitté son corps, quoi, hein, pour mourir. Donc, c'est un verbe qui veut dire vider aussi. C'est un verbe qui veut... Je vous donne d'autres traductions. Et je pense, à mon avis, que le verbe qui est choisi ici en grec, c'est pour qu'on puisse mettre un peu tout ça là-dedans. Que s'il avait choisi un terme un peu plus précis, on serait coincé, alors que ça, c'est un verbe qui est utilisé ici, et puis, bon, heureusement, il y a déjà la Septante qui utilise le même verbe, mais il y a aussi ce verbe hébreu qui veut dire vider. Il a vidé son âme, ça tombe dans Ésaïe 53, c'est quand même pas juste par hasard. Et ce verbe être vidé en hébreu ici, il veut dire d'abord être nu, comme Adam et Ève étaient nus, dépouiller, vider, répandre, et aussi être verdoyant. Jésus, n'oublions pas que Jésus à la croix était nu. Hein. Et c'est aussi un symbole de la nudité d'Adam et Ève. De dire, ils étaient nus, ils ont péché, ils se sont habillés eux-mêmes, ils ont été habillés par Dieu. Et le fait d'être nu, ça signifie aussi être complètement mis aux yeux de Dieu. Hein. On ne peut rien cacher. Jésus, lui, corporellement parlant, si on veut, mais ça dépasse la corporalité, évidemment. Jésus, dans la parole, il est dit, il faut couvrir ta nudité. Tu ne vas pas te présenter devant Dieu nu. Tu dois être habillé, parce que sinon, tu vas être... Jésus, lui, pouvait être nu devant son Père, parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Il n'avait pas de honte. Il n'avait aucune honte à cacher. Et il pouvait être pleinement nu devant lui, et d'ailleurs, son Père l'a complètement dénudé, spirituellement parlant. Hein. Il a été fouillé dans chaque recoin de sa vie pour trouver la moindre erreur. Enfin, s'il pouvait trouver la moindre erreur. À la croix, tout le monde était nu. Ah non, c'était l'humiliation au plus haut point, la croix. Hein. Donc, les personnes étaient entièrement nues.
c'est par pudeur que dans les films et les crucifix, il y a toujours Oui, un petit peu. un quelque chose. Je comprends parce que ça ferait quand même bizarre. Oui. Partout. C'est très rare, c'est très rare. Dans un film italien qui est un film un peu documentaire, mais c'est un film où Jésus est nu, mais il plie les genoux pour qu'on cache. Mais donc voilà, il était nu à la croix. Euh, je me permets quand même de le dire parce que voilà, cette racine être nu, elle est bourrée de choses parce que ça signifie aussi être rusé. Le serpent était nu. Dans le sens, c'est la même racine. Euh, et on sait que Jésus, à la croix, c'est aussi le serpent qui est cloué à la croix. Le serpent est aussi nu. Maintenant, il est publiquement livré en spectacle. Wow. C'est ce que Paul dit. Il est publiquement, en fait, Jésus, lui, il prend sur lui la faute de nos parents et en même temps, Satan est cloué sur cette croix et Jésus est exposé avec lui. Il est exposé. C'est comme, il prend le serpent avec lui, il dit viens. Et maintenant, nous avons revêtu Christ. Alors on a un habit qui cache notre nudité, mais parce que c'est une nudité, euh, co- quel terme utiliser? Je suis un peu fatigué, mais pas belle à voir, quoi. Parce que c'est ce que nous sommes. Et cet habit-là nous couvrira pour toujours, et c'est l'habit de Jésus, de sa justice. Et puis, cette histoire aussi que ce verbe signifie être verdoyant. Je ne peux pas penser à autre chose que l'arbre de vie. Dans le jardin, vous avez l'arbre de vie. Et en fait, Jésus à la croix, c'est cet arbre de vie. La croix est l'arbre de vie. Alors là, je ne vais pas rentrer plus parce que c'est vrai que le bois de la croix, quand on parle de bois en hébreu, il n'y a pas de distinction entre arbre ou bois. C'est le même mot. Donc quand on parle du bois de la croix, on parle aussi arbre de la croix. C'est le contexte qui fera que si on parle de la matière ou de l'arbre. Ah, voilà. Donc, je pense qu'avec cette histoire de il s'est vidé lui-même, donc j'insiste aussi sur le lui-même, hein, c'est lui, il y avait deux, hein, il y avait deux. Alors, il y a quelqu'un ce soir j'en avais parlé la dernière fois, il y avait un, il y avait deux, qui a décidé lui-même de se vider, c'est-à-dire de devenir nu, d'aller jusqu'à la croix, d'être un serviteur. Donc, on voit que dans cette relation entre ces deux personnes, c'est pas le père qui l'a forcé. Ou il y a un amour entre les deux qui font que il s'est librement donné. Il a dit oui, papa, je le fais. Ouais, cette relation, ça nous parle aussi de cette relation entre ces deux, je m'excuse, ça fait bizarre, ces deux dieux, ces deux personnes de cette triunité, dans une relation de confiance, d'amour complet, de don de soi. Il n'y a ni violence, ni forcing. C'est vraiment cette beauté de relation, de dire je deviens homme, je me fais serviteur, je me soumets à toi, je deviens comme un homme. Enfin, voilà. Il y a Ésaïe 6, où il y a ce passage où il dit qui enverrai-je? C'est Ésaïe 6. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Alors, on a juste vu avant qu'il est en morphée de Dieu, et après il est devenu aussi morphée de serviteur. Mais là, on a un truc de plus, en ressemblance des humains étant devenus. Voilà, ça c'est la deuxième partie de notre hymne, c'est l'incarnation, en ressemblance des êtres humains étant devenus. Alors, en ressemblance, le mot homoioma, semblable, identique, ou quand c'est en verbe, c'est s'identifier. Là, on est plus dans la morphologie. Alors, il ne faut pas prendre le terme qu'on vient de voir. Là, c'est en français. Il a pris
la chair de l'être humain. Mhm. Romains 8, 3, car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible par la chair, Dieu l'a fait ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché. Et concernant le péché, il a condamné le péché dans la chair. En ressemblance, c'est le même terme ici utilisé. En ressemblance de chair de péché. Paul, il joue un peu avec le feu parce qu'il dit en chair de péché. Et il dit tout de suite, et concernant le péché, il a condamné le péché dans la chair pour dire non, 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 mais rassurez-vous, Voilà. il n'a pas péché, hein, il a condamné le péché. Mais c'est pourquoi il dit pas juste en ressemblant de chair, en ressemblance de chair, mais pourquoi il dit en ressemblance de chair de péché? C'est pour justement dire le Fils n'avait pas une autre chair que nous. C'est pas qu'il avait péché, mais Dieu a décidé, le Fils a décidé d'être habillé de chair comme un homme, et c'est pas pour rien que Dieu a posé un embryon fécondé dans l'utérus de Marie. Il voulait grossir dans un ventre, sortir par un ventre de femme, être comme n'importe quel bébé et n'importe quel être humain. Donc il a entièrement pris notre condition humaine, entièrement. Et c'est aussi quelque chose de théologique dans l'histoire du salut. C'est pour justement, c'est le seul moyen de condamner le péché. Il a dû vivre dans la chair pour condamner le péché de la chair. Sinon, c'est pas possible. Il a dû devenir être humain. Non, non. Selon la loi de Dieu, ce n'est pas recevable. Ça serait là, ça serait de la triche. En ressemblance. Voilà, c'est une ressemblance. Ça veut pas dire comme il y a alors eu, il y a eu, et moi je dis ça va revenir. Ceux qui disent que ça ressemblait à de la chair, mais c'était pas de la chair. Il avait un corps, il sentait pas la douleur, enfin voilà, etc. Non, c'est la manière d'être écrite ici, il n'y a pas de doute. Il ressemblait, mais dans le sens, il a pris chair. On aurait dit que c'était n'importe quel être humain. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne voit Jésus et puis se met devant lui. Tu es Dieu incarné sur terre, Seigneur, je te reconnais. Mais je veux dire, quand on le regardait, on disait, purée, il vient de Galilée, il est charpentier, on connaît son papa, on connaît sa maman. J'espère choquer personne. On connaît ses frères et sœurs, hein, il avait des frères et sœurs. Enfin, là, plutôt, c'est des demi, et encore des demi, dans le sens même pas charnel. Frères et sœurs adoptifs. Donc, ils ont joué au foot avec, ils se sont tapés dessus à la récré, voilà. Moi, je pense que pour ses frères et ses sœurs, ça a dû être un choc de se dire on avait Dieu à la maison. On avait Dieu à la maison, tu te rends compte? Ouais, ouais. Une fois, je lui ai dit, ouais. Moi, je me dis, ça doit être quand même, tu te dis, oui, ok, il est le Messie, mais bon, dans leur tête, le Messie, voilà. Mais quand tu réalises que tu dis, mais attends, j'ai donné le sein, Marie, j'ai donné le sein juste à Dieu. Enfin, c'est vrai que, ouais, se dire, c'est juste Dieu sur terre qui était au milieu de nous. Mais alors vraiment incognito. Ah, il a réussi. Alors là, son coup, il a réussi. Alors là, donc voilà, il était en ressemblance de chair de péché, donc il ressemblait à n'importe qui. Et je vous ai mis, parce que quand c'est bien dit, qu'est-ce que je veux dire, voilà, c'est ce que vous avez appris entre crochets, c'est la Bible annotée, le commentaire. Où il dit, en disant ressemblance de chair de péché, l'apôtre enseigne que le Fils de Dieu a vraiment pris notre chair avec ses besoins multiples, ses infirmités diverses, sa sensibilité, sa capacité de souffrir, de mourir. Cette sensibilité qui est propre de la chair n'est pas mauvaise en soi. Là, j'insiste aussi pour dire que si la chair, c'était le péché,
Dieu aurait pas pu venir en chair. La chair, c'est pas le péché. La chair, elle est bonne. C'est une création de Dieu. C'est le péché qui a perverti cette viande, si on veut. Jésus a constamment maintenu sa chair sous la domination de l'esprit. Ça, alors on peut le prendre comme un enseignement, parce que Jésus était tenté. Avec le diable, il a été tenté à la mesure d'un fils de Dieu. Wow. Hein? Celui qui me dit, moi j'ai vu le diable un jour, il m'a tenté en face. Moi je dis, attends, écoute, hein? Jésus, lui, il fallait que ça soit le chef en personne qui vienne le tenter. Hein? À ce point de vue, Paul peut affirmer que le Fils de Dieu n'a été qu'en ressemblance de chair de péché. C'est sur le complément chair de péché que porte proprement le terme de ressemblance. Il exclut l'identification complète de la chair de Jésus-Christ et de notre chair, c'est-à-dire Jésus n'a pas pris le péché avec. Hein. Dans la pensée de Paul, Jésus était exempt de tout péché. Cela ressort avec évidence de 2 Corinthiens 5, 21. Voilà. Ce terme de ressemblance, nous le retrouvons dans Genèse 1, 26. Alors, comme je vous disais, dans Genèse 1, 26, c'est Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre ressemblance ». Et il y a déjà dans ce terme « ressemblance » en hébreu, quelque chose de prophétique, comme je vous ai dit, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre ressemblance », mais il devait déjà y avoir dans sa tête, et un jour nous serons, un des nous sera à la ressemblance de cet être humain. Parce qu'il y a, alors c'est là que l'hébreu vient toujours mettre la petite cerise sur le gâteau, où vous avez ici le terme démout, qui veut dire cette ressemblance en hébreu. Ce qui est assez étonnant, je suis en train de collectionner, en lisant l'hébreu, j'ai un petit calepin, je collectionne des termes francophones ou de ce que je peux connaître de l'anglais ou de l'allemand. Démout, en allemand, ça veut dire humilité. C'est assez rigolo, hein, démout. Alors là, on a des moutes aussi. Est-ce que c'est du hasard ou pas? Je n'en sais rien. Avec un grand D. Ouais. Le nombre de termes en français qui viennent de l'hébreu, enfin, qui sont propres à l'hébreu, enfin, c'est assez étonnant. Et vous avez là-dedans déjà ce que je viens de vous dire, en fait, le fait que Dieu va devenir comme notre ressemblance, parce que vous avez dans Démout, vous avez les 2 premières lettres, Dam, qui veut dire le sang, et puis Mout, les 3 dernières lettres, qui veulent dire mourir. Et la ressemblance, c'est assez bizarre que Dieu dise « faisons à notre ressemblance du sang et mourir », alors que Dieu n'a pas de sang, on va dire, et ne meurt pas. Mais c'est déjà dans le mot de dire « mais un jour, nous serons comme l'être humain. Nous allons devenir chair, sang et mourir. » Alors ça, c'est l'interprétation rabbinique de Genèse 1, versets 1 et 2. Entre le verset 1 et 2, les rabbins disent, ils font justement tout ce... Lorsqu'ils voient que cet tohu-bohu, ténèbres et puis abîme, c'est là où... Et c'est assez étonnant, c'est là que je ne suis pas la cohérence des rabbins. Dans le reste, je les suis, mais là, pas. C'est que ce sont des rabbins qui vous disent ça. Hein. C'est pas dans le Zohar, c'est des rabbins que j'entends aujourd'hui qui disent Dieu parle avec le Messie. Et j'ai dit, mais attends, pour eux, le Messie, c'est un être humain. Qu'est-ce qu'il fout là, le Messie? Dieu parle avec le Messie. Très bien, donc ça veut dire que le Messie serait préexistant. Alors, enfin, je sais pas, voilà. Et puis, il dit est-ce qu'on continue? Parce que dans cette prophétie Tohu Bohu, etc., il voit les 4 bêtes de Daniel, donc la rébellion des nations. Et il dit est-ce qu'on continue?
Et c'est toujours les rabbins, hein, moi j'invente rien, hein, ça pourrait pas venir de ma pauvre tête, alors ça je peux vous dire. Et le Messie dit, on continue, et qu'est-ce qu'il y a comme verset juste après dans Genèse? Oui. Que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'est le Messie qui vient dans le monde. Il dit, ben laisse-moi aller dans le monde, et puis je vais leur montrer la vérité, et je vais les sauver. Voilà le... Et ça c'est rabbinique, c'est rabbinique. Et moi, je dis, mais attends, pour eux, le Messie, c'est un simple homme. Et puis tout d'un coup, il parle avec le... Donc je me dis, à un moment donné, il devrait un petit peu s'interroger, là. Parce que... Alors, il y a rien, mais c'est ce qu'on appelle la midrashisation, c'est-à-dire euh, quand on voit Tohu, Bohu, Rocher, les ténèbres et Abîme. La première fois que moi j'ai entendu les rabbins dire ça, c'est les 4 bêtes de Daniel. Je me suis dit, bon, oui, c'était waouh. J'ai dit, attends, comment ils voient ça? Parce que moi, alors j'ai beau étudier la Bible, je verrai jamais, après 2000 ans d'études, je le verrai toujours pas, ça je vois pas. Et effectivement, j'ai dit, bon, je vais analyser chaque mot, etc. Et effectivement, on voit Tohu pour Babel régulièrement. Ben, je dis, bah oui, bah voilà, Rocher les ténèbres, c'est un peu moins que... Mais quoique dans Daniel, la Grèce, elle est ténébreuse, et puis on sait que la Grèce, elle amène une philosophie de ténèbres, etc. Je dis, ah oui, effectivement. Pour finir, même l'exégèse, Tohu Bohu, ténèbres et Théom, l'abîme, qui curieusement s'écrit comme Tohu. Seulement, il y a un M à la fin, un M carré, qui veut dire que ça sera le Tohu mondial. Et on sait que Tohu, c'est Babel. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'Apocalypse? C'est la grande Babel. Donc c'est re-Babel, mais cette fois mondiale. Et j'ai dit, mais purée, mais ça tient plus que debout, toutes ces histoires. Et le verset d'après qui dit que la lumière soit et la lumière fut, et on sait que c'est pas de la création, parce que la lumière, c'est Jésus, c'est le Messie. Et l'histoire qu'ils mettent entre deux, ça, pour moi, c'est de l'inspiration divine, parce que même si moi je vois ça, je dis, ok, ben oui, ben c'est la lumière de Jésus qui vient sauver, mais la petite histoire qu'il donne, Ouais, elle est belle. Bon. elle est cohérente là-dedans. Mais c'est du sod, c'est ça. C'est là que tu arrives dans une dimension où tu te dis, attends, ces rabbins, ils repêchent un truc qui a été dit il y a longtemps, quoi. C'est pas eux qui ont inventé ça sur le moment. C'est impressionnant. Mais quand tu mets, justement, me voici, envoie-moi de Ésaïe, et c'est ça l'exercice que je dis difficile de l'interprétation biblique, parce que comme tu dis, alors si on le fait mal, on dit n'importe quoi, n'importe où, puis c'est porte ouverte alors complet. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu avant de connaître ces choses-là. Je me disais, quand je disais la Bible, mais je suis sûr qu'on peut aller beaucoup plus profondément que ces commentaires qui me sortent par les yeux et les oreilles. Je disais, mais on peut aller plus loin que juste la grammaire et puis dire que ce passage, il peut ressembler à celui-là, puis c'est super, puis on est content. Je dis, mais ça cache quand même d'autres choses. Mais moi, j'avais très peur d'entrer dans n'importe quoi. Et c'est le jour où j'ai entendu les rabbins, leur manière d'expliquer, qu'ils ont allumé ma bougie. Enfin, voilà. Et j'ai eu des craintes quand même au début en me disant, mais je peux quand même. Mais leur manière de faire, en fait, elle est très sécuritaire. Et j'ai compris leur midrashisation. Mais je dois quand même avouer qu'il y a une grande aide de l'esprit. Moi, parce que par moi-même, je me dis des fois, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je suis surpris très souvent par moi-même. Dans ça, c'est pas moi qui ai pu inventer ça, c'est pas possible. Même en lisant les passages et tout, je sais que c'est pas ma propre intelligence qui arrive. Je sais que c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui me le montre, et je suis toujours très reconnaissant. Et puis ensuite, moi, ma tâche, par contre, ce que le Seigneur me laisse faire toujours avec son aide, c'est justement l'exégèse. C'est de dire, j'ai l'intuition, mais maintenant je vais voir si c'est bien ça. Il faut vérifier. Mais je dois quand même avouer que c'est quand même l'esprit
Moi, ce que je vous dis là, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, rien du tout. Rien du tout. Je commençais, hein, c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est aussi un entraînement, mais je sais que ce n'est pas moi. Je sais, c'est tout. Mais c'est. Et c'est la même chose avec ceux qui m'écoutent. Je suis toujours surpris, ça reste. Je suis toujours surpris pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois. Alors, il y a un reste, ça ne passe pas. Moi, c'est comme ça, ma foi. Moi, voilà. Et ils ont peut-être peur, je ne sais pas. Mais de voir que les personnes qui connaissent rien de ça, ou quasiment rien de ça, quand j'amène les interprétations et tout, au début, ils sont un peu... Attends, là, parce que c'est pas habituel, et à force, une soirée, 2 soirées, et ensuite, c'est eux qui entrent dedans. Et c'est même eux qui me précèdent dans des... Ils disent, ah oui, mais on pourrait voir ce passage et ça. Et je suis là, ben voilà, vous avez mordu à l'hameçon. Et vous avez, voilà, par vous-même, vous voyez déjà comment ça fonctionne. Alors, dans notre texte, dans le démoute, vous avez le sang, le mourir, ou alors, c'est aussi, il ne faut pas se priver de ces interprétations, n'est-ce pas? On garde le mout, mourir, hein, parce que mout, c'est vraiment le verbe mourir à l'infinitif même. Et vous avez dalet, c'est la porte qui va mourir. Jésus est la porte. Et c'est aussi la porte qui est ouverte. C'est par la porte aussi qu'on meurt. Hein. C'est très chrétien de dire qu'on doit mourir à soi-même. Voilà, quoi. La porte étroite, difficile, serrée, voilà. Et c'est comme ça qu'on va devenir à la ressemblance aussi de Dieu. Lui, il a pris notre ressemblance, mais pour que nous devenons ensuite à sa ressemblance à lui. Donc voilà, les doubles... Et le verbe ici, comme je vous ai dit, le seul verbe qui soit au présent dans tout cet hymne, c'est le verbe qu'on a au début, où il est en forme de Dieu. Tous les autres verbes sont à l'aoriste, c'est-à-dire que c'est passé. Parce que nous avons l'incarnation. On parle de l'incarnation. L'incarnation, elle n'est pas éternelle, hein, dans le sens, j'ai envie de dire, Jésus incarné en tant qu'homme, qui est incarné. Il est toujours en tant qu'homme. D'ailleurs, il s'appelle le Fils de l'homme. Mais incarné avec un corps de chair qui peut mourir, c'est pour un temps. Et le verbe qu'on utilise ici, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe devenir ou advenir ou naître. C'est un verbe qui montre qu'il y a une idée de progression. Le verbe être, c'est l'essence d'ailleurs. Être, c'est l'essence, c'est ce qu'on est. Ce verbe-là, il montre qu'il y a une idée de progression. Donc, il est devenu semblable aux hommes, c'est-à-dire qu'il ne l'était pas avant, mais qu'il est devenu comme un homme. Et comme c'est le verbe naître, il est né comme un homme au travers du sein de Marie. Et il a été trouvé en schéma comme un humain. Alors, il est en morphologie de Dieu, il a pris une morphologie de serviteur. Ce qu'on ne voit pas, c'est son identité. Il a pris de la peau humaine, c'est-à-dire, rappelez-vous ce que ce juif messianique a dit dans le Zohar. Hein. Dans le Zohar, on voit que le petit Dieu, Yahvé 2, il a revêtu la peau de Dieu, enfin il a une peau comme nous. Et maintenant, dans ce texte, on utilise encore un autre terme pour dire qu'il a été trouvé en schéma comme un humain. Alors, schéma, schéma, alors là, ça signifie vraiment la forme extérieure. C'est la manière d'être extérieure, c'est l'apparence, le schéma. Et là, je vous mets aussi les passages du Nouveau Testament qui, normalement, après ces lectures, vous n'aurez plus aucun doute. 1 Corinthiens 7,31 « Et ceux qui jouissent de ce monde, comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde, dans son schéma actuel, passe. »
Hein, la manière dont le monde fonctionne, ben voilà quoi, c'est ce qui se voit avec les yeux dans lequel on est, voilà. Tout ça, ça passe. 2 Corinthiens 11-13. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés, littéralement méta-schématisent. Hein. C'est méta-schématisé. Ils ont la forme extérieure d'apôtres du Messie. Donc voilà, mais nous en français, on est obligé de mettre déguisé parce qu'on ne va pas mettre méta-schématisé, ce que ça veut dire. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice, leur fin sera conforme à leurs actes. Là, c'est vraiment quelque chose d'extérieur. C'est ce qui... Oui, c'est clair. Ah oui, ça c'est clair. Donc, faisons toujours attention avec les yeux. Hein, les yeux voient le schéma. Il faut voir la morphée, il ne faut pas voir le schéma. Philippiens 3, 21, il transformera. Alors malheureusement, je mets transformera, mais c'est pas le mot morphé ici, c'est méta-schématisé. Hein. Il schématisera méta notre corps d'humiliation pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Le rendre conforme, c'est summorphé. Là, c'est morphé. Vous avez, alors, dans les deux versets qui suivent, Philippiens 3, 21 et Romains 12, 2, mais je ne l'ai pas bien fait pour le Romain Philippiens 3, 21, le premier verbe transformer, c'est méta-schématiser. Et le verbe rendre conforme, c'est summorpho, c'est avec la racine morphéo, morphé. Donc, dans ce verset, on a les deux ici qui sont réunis. Ça veut dire qu'il va schématiser notre corps d'humiliation, de chair, de péché, sera schématiquement, extérieurement transformé. Et il sera rendu conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a tout soumettre à son autorité. Mais cette schématisation extérieure, c'est le fruit d'une transformation de gloire intérieure. La gloire, elle n'est pas matérielle. Hein. La gloire, c'est la puissance, c'est le poids de Dieu. Et juste pour faire le pont, quand on fait de la guématrie en hébreu, c'est-à-dire qu'on calcule les mots, le mot kavod en hébreu, ça a la même guématrie que yod-he vav-he, que Yahvé. C'est qu'on va être yavétisé, quelque part, si je peux dire comme ça. On va être yavétisé. Donc on va avoir la gloire de Dieu en nous. Et le schéma extérieur va bien sûr aussi s'en faire ressentir. Et c'est là qu'on va dire « Ah !» C'était un chrétien ou c'était une chrétienne, effectivement. Et donc, quand le corps ressuscitera, le schéma du corps sera aussi un peu transformé. Et Romains 12, 2, alors là, il n'y a plus aucun doute, parce que vous avez aussi les deux verbes qui sont utilisés. Ne vous schématisez pas avec le monde actuel, c'est-à-dire... c'est cette chose superficielle, extérieure, je veux suivre le monde, parce que ça peut être que... Voilà. Mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Et justement, si on traduit en français, c'est tout conformé. Tous les verbes sont la même chose. Oui, voilà. Dans le grec, il y a deux verbes différents. Donc, ne pas schématiser, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, vous avez l'extérieur, l'intérieur. Aujourd'hui, l'extérieur, on s'en fout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport. Oui. Mais l'extérieur, c'est pas l'extérieur maintenant qui compte. De toute façon, l'extérieur, il suit. Oui, on peut même manger du chocolat. L'extérieur, il suivra maintenant. De toute façon, Paul l'a très bien dit. Très littéralement, il dit l'extérieur va dans la pourriture. Donc super, l'extérieur il va pourrissant. Voilà. Ce qui doit changer, c'est l'intérieur. L'intérieur. Et le jour de notre résurrection, l'intérieur se reflètera sur l'extérieur.
Si maintenant on est dans les détails, il est clair qu'une personne qui va faire de l'occultisme ou une personne qui sert le Seigneur, physiquement, ça va certainement bien se répercuter. Euh, mais à première vue, c'est sûr que il y a quelque chose peut-être du physique mais comme ça, à première vue, moi je vois des gens, je ne vais pas pouvoir dire ah il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Mais quand tu dis, c'est plus subtil justement. Jésus, c'est en le côtoyant, en parlant avec lui, qu'on se dit mais voilà ah oui il a quand même quelque chose, il a quand même quelque chose de différent. Mais alors il a été trouvé en schéma comme un humain. Alors a été trouvé. Comme je vous ai dit, il faut qu'on trouve le complément d'agent. Qui a trouvé Jésus comme un humain en schéma? En règle générale, quand on appelle ça un passif divin, quand vous avez des verbes au passif, en général, et j'ai presque envie de dire toujours, quasiment, en tout cas à 98%, c'est un passif divin. Ça veut dire que le complément d'agent, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui a trouvé Jésus en schéma comme un humain, dans le sens qu'il a vu et il a agi. Alors là, on parle de l'aspect extérieur, mais c'est parce que justement, c'est cet aspect extérieur que l'on voit et qu'on prouve ce qu'on est. Jésus, pardon, le Père a dit, tu t'es comporté exactement comme un être humain et tu as été en tout point comme un être humain. Si tu ne l'avais pas été, justement, c'est là qu'il y aurait eu de la triche. Mais dans ce complément d'agent, il y a aussi les hommes. Parce que les hommes, encore une fois, ceux qui l'ont côtoyé, il n'y en a aucun qui a dit « Ah, mais tu es Dieu incarné sur terre. » Enfin, montrez-moi ni ses frères, ni ses sœurs. D'ailleurs, ils ne croyaient pas en lui. Marie, elle avait plein de doutes. Elle était là, ouais, bon. Il dit même à un moment, tu perds complètement la boule. Hein. Si on veut traduire à la maman juive, hein, mon fils, tu perds la boule. Rentre à la maison, ça c'est la maman juive. Rentre à la maison tout de suite. Et je suis quand même majeur et vacciné. Là, j'ai dans la trentaine. Laisse-moi tranquille. Ah, ben une maman juive. Même ça marche. Oui, oui. Oui. Voilà, donc il a été reconnu et par son père et par les humains tel, voilà, comme un être humain. Alors j'ai mis un petit truc un peu pour ceux qui lisent, un peu rigolo, parce que ça reprend ce qui vient d'être dit. Il a jamais voulu user de sa divinité. Et c'est ce qu'on voit dans les légendes, comme je l'ai mis, les légendes ridicules sur l'enfance de Jésus, qui datent du 4e, 5e siècle. Ou dans ces légendes, Jésus, alors là, il fait plein de petits miracles débiles. Non, mais je m'excuse, mais. Et puis, pour épater ses copains, il fait tuer des gens parce qu'il les énerve, puis après il les ressuscite parce que quand même Marie et Joseph, ils ont un petit peu des ennuis. Enfin, je veux dire, ça ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Franchement. À un moment donné, il joue avec ses copains et puis il dit moi, je vais vous montrer un truc que personne n'a jamais fait. Et puis il prend un rayon de soleil et puis il en fait une corde et puis il descend avec. Enfin, je veux dire, des miracles qui n'ont aucun sens et tout. Et c'est justement ce qu'il n'a jamais fait. Qu'est-ce qu'il aurait. C'est exactement ces légendes. Puis après, j'ai aussi mis la série Ma sorcière bien-aimée. Personnellement, j'aime bien La sorcière bien-aimée. Même si le titre est pas. Elle fait comme ça avec son nez, là. Voilà. Elle essaye tout du moins de vivre, c'est un petit peu, elle essaye de vivre comme n'importe quelle femme. De temps en temps, elle doit utiliser la magie, mais Jésus n'a jamais utilisé quoi que ce soit. Alors, il a été trouvé comme un humain, littéralement un Adam, hein, ça traduit la pensée hébraïque de l'Adam, Adam. Et en grec, bon, anthropos, qui veut dire mensch, hein, l'être humain en général.
Mais Adam, dans Adam, évidemment, on va un peu plus loin, puisque ça va encore dans le même sens. Adam vient d'une racine qui veut dire être rouge, hein. Donc avoir du sang, hein. Rubis aussi, terre, sang. Et puis, là encore, si on prend, voilà, ça va toujours dans le même sens, mais dans Adam, vous avez Dam qui veut dire le sang. Mais vous avez la première lettre Aleph, Aleph qui est la lettre de Dieu. C'est Dieu en sang. On a vu là, c'est la porte en sang, ou c'est à notre ressemblance. Mais Adam, c'est aussi Aleph en sang. Et quand on sait que la lettre Aleph, c'est deux yods avec un vav et que c'est deux mains cloutées, on voit que c'est Dieu sur la croix. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, chez les théologiens, leur font les crispe. Et moi, ça m'a aussi crispé de dire, mais que Dieu ne peut pas être sur la croix. C'est Jésus qui était sur la croix, mais pas Dieu. Mais ce symbole, il vous dit clairement que c'est Dieu qui était sur la croix. Mais ils sont deux d'accord, mais Dieu en sang, ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est Dieu en chair, cloué sur une croix. Et vous avez dans Adam tout un acrostiche prophétique, puisque c'est Elohim, David, Mashiach. Ça veut dire qu'on a Dieu qui va être le fils de David, et de David sort le Mashiach, le Messie. Donc voilà. Avec l'hébreu, c'est tout le temps. Et ce qui est bien avec, c'est justement parabolique, c'est que on parle de. Tu en perds ton grec ou ton hébreu. Mais ce qui est, c'est qu'on on a des textes qui sont pas faciles comme ça à première vue et qu'il faut décortiquer. Mais en plus, et c'est ça la pédagogie de Dieu, c'est qu'avec l'hébreu, on a des paraboles qui confirment ces choses-là. Et puis après, on va encore parler d'autres paraboles qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Alors ça, je l'ai fait. Humain, voilà. Donc, Dieu devient adamique. C'est ça qui, moi, me bouleverse. C'est que il nous a fait à son image, et puis voilà. Non, non, il devient adamique. C'est dans Hébreu, mais je crois après c'est tiré d'un psaume. Mais par cœur, Ouais, tu m'as fait un corps, oui, oui. Tu n'as pas voulu de sacrifice ou des choses. Voilà, mais Oui, tu m'as fait ouais. De tête comme ça, je sais que c'est hébreu, oui, ouais. Il faut dire que bon, j'en avais déjà parlé quand on avait fait la Trinité, le fait que Dieu, que cet ange de l'Éternel ou ce Yahvé 2 devienne un être humain, c'est quelque chose qu'il, si je peux le dire comme ça, moi j'utilise des mots humains, mais génétiquement, il l'a gardé. Il a gardé, il devient le fils de l'homme. Avant, il ne peut pas s'appeler le fils de l'homme, puisqu'il n'était pas adamique. Et en passant par la case humaine, ou la case humaine, ce Seigneur devient comme un homme, tout en revenant dans sa gloire et dans sa divinité complète. Ah, David. Ah, David. Bien, merci David. Voilà. Alors, nous allons, là aussi, je suis pas très content parce que moi, je mets les trucs, j'aurais dû mettre un petit titre, mais peu importe. Vous avez le tabernacle de Moïse qui vous illustre aussi cette humanité et divinité du Messie. Alors, quand on voit le tabernacle, si on s'imagine que nous sommes des pèlerins dans le désert ou des simples Hébreux, et qui voyons ce tabernacle monter, si on le voit de l'extérieur, il a une apparence tout à fait vulgaire, comme n'importe quelle autre tente, puisque la peau extérieure est celle de dauphin ou de blaireau, on ne sait pas trop, mais bon, voilà. Mais certains rabbins disent même que c'était une bête tout à fait spécifique pour cette époque-là, pour le tabernacle, elle n'existe plus. Bon, alors moi, je ne sais pas.
Mais en fait, la peau qui est extérieure, c'est une simple peau que toutes les tentes se faisaient ainsi. Bon. Alors maintenant, si nous lisons Exode, je crois que j'ai mis Exode 26, les versets 1 à 14, alors à vous de lire ces passages. Dans ces versets-là, nous avons les 4 couches de couverture ou de toile qui sont posées sur le tabernacle. Et la première toile inférieure, celle qui est visible à l'intérieur du tabernacle, pour ça il faut aller à l'intérieur du lieu saint ou très saint, et vous allez voir le plafond, parce que les bords sont en bois recouvert d'or, donc évidemment que la couverture continue, mais ça vous la voyez pas, vous voyez que le plafond. Cette première toile qui n'est visible que de l'intérieur, donc puisqu'on sait que le tabernacle c'est une image de Jésus, ça veut dire dans son identité la plus profonde. Ça, c'est sa morphologie. C'est ce que je ne peux pas voir comme ça à première vue. Je vous ai mis à côté Jean 1,14, Apocalypse 7,15 et 21,3, puisque nous avons dans ce passage la racine tabernacle ou le verbe tabernacler. Et dans Jean 1,14, il est très clair que Jésus est le tabernacle, puisqu'il est dit, il a tabernaclé parmi les siens. Donc on sait que le tabernacle, c'est une image de l'Église, mais c'est aussi l'image du corps de Jésus, de la personne de Jésus. Et on sait que l'Église, c'est le corps de Jésus. C'est aussi bien pour ça qu'on dit, que Paul utilise, l'Église est le corps de Jésus. C'est pas juste pour faire une belle image. Cette première couverture ou toile était formée de 4 couleurs différentes. Vous aviez le bleu azur, la pourpre violette, l'écarlate et puis le blanc. Et chacune de ces couleurs, évidemment, est un indice de l'identité de ce Messie. Le bleu azur, c'est bien sûr la gloire céleste. Ça parle aussi même de sa divinité. Il vient du ciel, hein. La pourpre violette symbolise la royauté sur les nations, Jésus roi. L'écarlate rouge, qui est extrait d'un verre, hein, le Tola Shani. Shani, c'est un verre. Bête. Un verre, oui. Alors c'est pas forcément un verre, un moche qui comme ça. C'est même un coquillage. On l'a retrouvé, on sait ce que c'est. Mais dans le coquillage, il a l'air d'un verre, évidemment. C'est comme les escargots. Si on enlève là, ça fait un peu bizarre. Et alors évidemment que cette couleur écarlate, elle illustre le sang, le sacrifice, puisque ce verre de ce coquillage, maintenant qu'on a retrouvé que les Juifs utilisent pour faire cette couleur écarlate, et la couleur bleue aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire, ils utilisent le sang de la bête qui sèche, et ensuite qui vont faire ces couleurs. Et ce terme de ver, vous le retrouvez au psaume 22,7, où il dit « Mais moi, je suis un ver et non un homme ». Quand il est à la croix, hein, il est comme un ver. Alors, quand on lit ça comme ça, on dit « il est comme un ver », ça veut dire quoi? Il est nu comme un ver? Ça, c'est nos expressions à nous, hein. T'es nu comme un ver, etc. Alors non, ce ne sont pas des expressions bibliques, être nu comme un ver. Quand il dit « je suis comme un ver et non comme un homme », c'est justement en référence à cette bestiole qui veut dire « je verse mon sang ». Je suis comme ce ver, je suis cette couleur-là, je verse mon sang. Après, le ver, dans la pensée biblique, ça a plutôt le côté de rien, quoi, d'un ver qu'on écrase et puis qu'il n'y a plus rien. Mais ça montre bien par rapport à Philippiens, je suis un ver et non un homme, l'humiliation extrême de Jésus. Je suis comme un ver, je vaux rien, je suis écrasé. Il va être même écrasé par son Père de la colère de Dieu. Hein, donc, c'est dans ce sens-là. Et chaque fois que vous avez cette couleur dans l'Écriture, c'est toujours en lien avec Israël,
c'est le sacrifice, mais c'est aussi la royauté. Ici, c'est Jésus, roi d'Israël. Roi des nations et roi d'Israël. Et Shech, le blanc immaculé, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que ça s'écrit et ça se lit Shech exactement comme le chiffre 6, en hébreu Shech, Shech. Alors c'est du fin lin blanc, évidemment. Alors le blanc, ce fin lin évoque bien sûr la pureté, mais le chiffre 6, c'est toujours aussi le symbole du Messie. Enfin, sauf quand il est négatif, et même quand il est négatif, c'est le faux Messie. Ou le chiffre de l'homme pervers. Mais ici, en l'occurrence, le chiffre 6, c'est le chiffre messianique par excellence. Donc, l'intérieur de Jésus, ce qu'est Jésus, c'est tout ça. Mais ça ne se voit pas au premier regard, mais c'est son identité. Alors, si on fait l'analogie du tabernacle, c'est comme si Jésus s'était vidé de sa divinité et tout, il n'aurait rien du tout de ça à l'intérieur. Dans le tabernacle, il y aurait juste la couverture. On verra, il n'y aura que les 2 dernières couvertures, ça serait tout, puis ça serait vide. Il n'y aurait pas de chandelier, puisque c'est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Le chandelier, c'est la lumière du monde. Les pains de proposition, c'est la nourriture qu'il est, qui donne. L'autel des parfums, c'est sa relation avec le Père. Et puis, le Saint des Saints, l'Arche de l'Alliance, c'est aussi tout un symbole de lui. Il a la Torah, enfin voilà. S'il avait été vidé de tout ça, ça serait qu'une cabane vide comme un être humain. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas de sens. Donc Jésus, il est comme ce tabernacle sur terre. Il a tout le mobilier liturgique à l'intérieur. La deuxième toile depuis l'intérieur, alors qui ne se voit ni de l'extérieur ni même de l'intérieur, c'est la poêle de chèvre. Et le mot chèvre signifie rendre fort, magnificence, triomphe, être difficile. Oui, parce que les chèvres. Ma tante avait des chèvres. Très sale bête. Alors, ça, pas que la pelouse, pas que la pelouse. Tout. Ma grand-mère avait des rosiers, bousiers, plus rien. Fini. Alors, c'est super, parce qu'il n'y a pas besoin de tondeuse. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, évidemment que Jésus n'est pas une chèvre dans ce sens-là. Mais ce mot chèvre, il est dans les sacrifices du Lévitique, il est mis avec le pardon du péché et donc le sacrifice du Messie. Ça veut dire que c'est celui qui pourra porter le péché du monde. Ça aussi, ça se voit pas, c'est caché entre les couvertures. Et puis, encore une fois, le mot chèvre, rendre fort, triomphe, c'est ce qu'est Jésus dans son essence aussi. C'est lui, en hébreu, quand on dit Jésus est fort ou puissant, on dit ose. Mais c'est la même chose quand on dit chèvre, ose. C'est le même. Jésus est chèvre. La troisième couverture, c'est en peau de bélier de teinte rouge. Alors évidemment que le mot rouge que vous avez ici vient du verbe, du terme Adam. Donc de nouveau, ça montre son côté adamique. Là, il est homme, c'est vraiment un homme. Et puis, le terme bélier, c'est les mêmes lettres que pour dire Dieu. Il y a 2 lettres qui sont permutées, mais d'ailleurs, on peut faire l'erreur quand on lit Dieu ou bélier en hébreu, qu'on dise l'un ou l'autre. Plutôt, on va dire Elohim, alors que c'est bélier. Voilà. Mais ça signifie aussi être fort et bien formé corporellement. Et justement, on sait que Jésus est Dieu, donc il y a cette divinité corporellement bien formée. Jésus est un nouvel Adam, Paul dit dans Romains, il est le nouvel Adam. Jésus a été créé, pas créé, c'est pas le bon mot, mais dans le sein de Marie, il est devenu le nouvel Adam, corporellement formé, tout en étant Dieu. La racine de bélier signifie aussi être le premier,
Ben oui, parce que Jésus est le premier en tout, puis il est aussi le premier-né de plein de frères. Et ça veut aussi dire être fou. Fou. Moi, je mets toujours tout, à peu près tout pour dire que voilà, tout ce que ça veut dire. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais je vous ai mis Jésus est l'homme fort qui nous délivre de l'ennemi. Il a été bien formé. Je vous ai mis les passages à côté. Ah, bah c'est ça, Muriel. Tu m'as formé un corps, et tout ça. Hébreux 10, tiré du psaume 40, je crois que c'est ça. Il est le premier en tout. Et enfin, la folie de Dieu est plus sage de la sagesse que la sagesse des hommes. Hein. C'est ça dans le sens être fou. C'est pas que Dieu est fou, mais c'est que dans sa manière de venir, je m'excuse. C'est ce que Paul dit, c'est la folie de Dieu. C'est de venir d'une telle manière incognito qu'aucun sage n'a pu découvrir que c'était toi. Et ça, c'est la folie de Dieu. Oui, c'est le meilleur espion. Je pense que le Mossad peut-être tire un peu de savoir. Ah, mais justement, de tout ce qu'on parle ici, il y a des gens qui peuvent secouer la tête et dire non, mais ils sont complètement. On est allumé, après on va fumer quelque chose, quoi. Non, justement, humainement, on ne peut pas déduire ça intellectuellement et humainement. On est obligé d'avoir une révélation. Et pour que vous soyez calme autour de la table, et peut-être que les gens qui nous écoutent soient calmes, et puis même disent Amen, Alléluia, c'est qu'ils ont reçu une révélation. Sinon, tu casses tout. Tu dis, mais vous êtes complètement timbré de dire des choses pareilles. Ben, ouais. Ben, c'est ce que Paul dit. C'est un scandale ou une folie. Là, vraiment, la folie pour les païens, un scandale pour les juifs. Et Sophie voulait dire quelque chose. Ah, oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, le sacrifice la ligature d'Isaac, puisque le pauvre n'a pas, enfin, le pauvre. Heureusement, il n'a pas été sacrifié. Oui, oui, bien sûr que le bélier, bien entendu, c'est le même thème. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec Nicodème, quand il le voit, non, non, non. Jésus, lui, ne peut pas naître de nouveau. Si c'est ça que ta question. Oui, il doit naître de nouveau pour comprendre. Sinon, parce que naître de nouveau, ça veut dire recevoir l'esprit d'en haut. Tout simplement, hein, naître de nouveau, ça veut dire recevoir l'esprit. Dès que tu reçois l'esprit, tu es engendré, c'est le premier chapitre de Jean. Dès que tu reçois l'esprit en toi, tu es engendré, tu nais, mais du ciel, si tu veux, spirituellement parlant. Et c'est là que tu vas commencer de comprendre les mystères de Dieu, parce que les Juifs sont la preuve qu'ils comprennent beaucoup de choses, mais plus que des chrétiens nés de nouveau, même. Mais ça, c'est des mystères. Ça, c'est des choses qu'il n'y a que la nouvelle naissance qui peut te faire découvrir. Tu ne peux pas intellectuellement, ce n'est pas possible. Et puis, la dernière couverture qui est visible de l'extérieur, je dois quand même, je pense qu'on va un peu déborder, au moins finir avec ces couvertures. La, la deuxième et la troisième couverture, on peut les distinguer quand on est en dehors de la tente, parce qu'elle dépasse un petit peu, voilà. Mais ce qui est beau, c'est cette c'est la couverture de poil de chèvre, celle qui est le symbole du péché. Euh, Quand on se trouvait devant la tente, cette deuxième toile, elle pendait, puisqu'elle avait un demi, je sais pas, un D, donc ça faisait 30 centimètres, elle pendait légèrement sur le haut. Il fallait qu'on la replie de l'intérieur, mais là, elle pouvait se distinguer. Et je n'ai plus tout en tête, mais il y a un commentaire de juif qui dit que le fait que cette toile, elle pende comme ça, je sais pas si ça vaut la peine. Oui, bon, je le dis parce que là, c'est comme mais ça va plus pour l'Église que pour Jésus, mais que c'est comme une mariée pudique avant qui se voile le visage devant son Seigneur. Mais avec l'histoire
que ça symbolise le pardon des péchés, c'est vrai que sans le sacrifice du Messie, moi on ne peut pas faire partie de l'épouse de ce corps de Christ et aussi de présenter cette partie-là en disant, ben voilà, il y a quelqu'un qui est mort pour moi, pour pouvoir me présenter devant toi. Mais je sais qu'il y avait d'autres choses tellement plus... avec ces poils de chèvre. Euh, la seule chose dont je me souviens, parce que je ne peux pas malheureusement tout retenir dans ma tête, c'est que ces couvertures, il y en a je crois qu'il y en avait 5 et 6 bandes qui devaient être cousues ensemble, et puis 6 d'un côté, 5 de l'autre, et puis là, il devait y avoir quelque chose qui les relie, mais différent que les 5 pièces ensemble. Et moi, ce que j'en avais découvert, c'est que dans ce 5 et ce 6, Dieu, il y a le Messie qui porte sur lui le fait de mourir et qui va mourir à la croix. C'est lui qui va supporter cette souffrance. Mais que dans ces poils de chèvre, il y a aussi le Père qui se met à l'intérieur. C'est que Dieu, il a aussi souffert. Enfin, mais pour moi, c'est de l'ordre tellement du mystère que c'est pour ça quand on dit Dieu est aussi mort à la croix, dans un sens, le Père a souffert avec son Fils, pourtant tout en étant séparé de lui. Enfin, c'est quelque chose. De toute façon, une chose est claire, et ça, les sacrifices lévitiques nous le montrent avec évidence. L'Esprit Saint qui relie le Père et le Fils ne pouvait pas être complètement en désunion. C'est justement les oiseaux, quand on les offre en sacrifice, ils sont coupés en deux, qui montrent la séparation, mais contrairement à tous les autres animaux, ils sont toujours reliés avec la colonne vertébrale. Vous prenez un poulet, vous le coupez en deux, mais il est séparé, mais toujours relié. Jésus ne pouvait pas être complètement détaché de son Père, et vice-versa, mais il y a une séparation. Et ça, c'est difficile à comprendre pour nos petits cerveaux, de dire comment ça se fait qu'ils se soient séparés tout en n'étant pas séparés. Ça, c'est aussi quelque chose, voilà. Et la dernière couverture, j'aurais dû mettre un retour à la ligne, ça aussi, c'est bon. Qui est visible de l'extérieur, qui est la peau de Tarache. Alors, on ne sait pas ce que c'est trop, dauphin, blaireau, voilà. C'est ce qu'on voit, ça c'est le schéma. Voilà, ça c'est le schéma de Jésus, c'est ce qui recouvre toute la tente, elle cache tout le reste, c'est la grande couverture qui cache le reste. Et c'est le côté visible. Alors, j'ai quand même découvert des petites choses, il me semble, avec les lettres hébraïques. Alors, je ne les ai pas ici, je les ai... Dans Tarash, la première lettre, c'est le Tav, qui est le signe de la croix. Donc, c'est quand même l'homme qui est destiné à la croix. La deuxième lettre, le Chet, c'est... Chet, ça veut dire péché. Chet, quand je le dis comme ça. Mais c'est aussi la première lettre de Chaim, la vie. C'est toujours ensemble. Le péché et la vie, ça va toujours ensemble, dans la pensée biblique. Ah, c'est inséparable. Là où il y a la vie, il y a du péché. Mais là où il y a le péché, il y a aussi la vie. Quand c'est avec la grâce de Dieu, évidemment. Mais c'est inséparable. Ah, alors, là, les rabbins, ils sont très clairs. Si vous voulez vivre sans péché... ah non, 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 alors non, non, non. Non, vous vivez, vous péchez. Vous ratez le but. Mais de toute façon, il faut arrêter. Alors, ces gens qui veulent vivre dans des couvents, et puis, comme ça, alors ça, c'est le péché absolu. Non, excusez-moi. Si vous voulez, vous vivez, vous péchez. De toute façon. Donc, si vous vivez, vous péchez, ben, il y a le pardon. Puis où il y a le pardon, après, ça donne la vie. Donc, ça va toujours ensemble. Mais il n'y a pas ce... Et puis, ce qui me fait rire ou pleurer, c'est que moi, j'étais tout à fait comme ça. Moi, j'aurais voulu aller dans un couvent, j'aurais voulu vivre une vie de piété, de sainteté, mais Dieu mais heureusement qu'il m'a gardé. Mais heureusement qu'il m'a gardé. Mais seulement quand vous êtes né dans l'Occident, puis vous êtes abreuvé d'un christianisme qui est erroné, vous lisez votre Bible, je la lisais, vous lisez votre Bible avec votre propre
capacité, votre occidentalisation, là, c'est clair que vous dites: «Ah, l'idéal, ça serait que pour que je ne pêche plus, il faudrait que je me coupe de ce monde. Seigneur, il faudrait que je vive, dans un cloître, il faudrait que je» mais c'est la dernière chose à faire, hein, mais c'est la dernière chose à faire. Oui, et puis c'est de la fausse piété, de la fausse sainteté. C'est Dieu, c'est ça. Et la gloire de Dieu, c'est de nous transformer dans ce monde pervers. C'est pas, c'est de moi de me couper de ce monde pour vivre quelque chose comme ça. Mais Dieu, il m'a déjà quitté là, hein. C'est déjà. Non mais, écoute, si tu veux vivre ton truc, vas-y, Tout ça pour rien. vas-y. Ouais, je veux que tu vives dans ce monde-là, et c'est comme ça que tu vas te transformer. Puis vous avez encore le Shin, qui a pas mal de significations, la lettre de feu, tout ça, qui a aussi une valeur trinitaire, hein, d'ailleurs, ça forme trois petits, voilà. Mais c'est aussi la dent qui rumine, c'est vraiment le bovin. Jésus, c'est le bovin par excellence, cachère, qui sait ruminer la parole, mais qu'il faut aussi ruminer lui. Hein, il dit manger ma chair. Alors, il ne faut pas prendre littéralement, évidemment. Alors, et je vous ai mis aussi, parce que ça, c'est tiré d'un petit enseignement que j'ai fait sur là, les deux dernières couvertures, contrairement aux deux premières. Le texte dit, c'est ça où c'est intéressant, parce que quand on voit concrètement le tabernacle, tout ça, ben, les couvertures, excusez-moi, elles ne sont pas en lévitation. Voilà. Mais il dit, les deux dernières couvertures, il dit, elles viennent depuis le bas. Les couvertures, les deux premières qui sont célestes, elles sont comme suspendues, mais les deux dernières couvertures, donc celle qui est la peau de bélier teint en rouge, qui est l'Adam divin, et puis le corps de Jésus, ils viennent depuis le bas, ça veut dire ils sont terrestres. Jésus est né comme un homme, il vient depuis. C'est pas l'ange de l'Éternel qui s'incarne et qui descend du ciel, fling, avec sa brillance. C'est vraiment cet homme, Dieu, il est divin et humain. Et en plus, il est dit que ces couvertures, elles sont attachées solidement par des pieux en airain. Et l'airain, c'est le matériau dur et froid, mais aussi de la justice de Dieu. C'est aussi que Jésus, en tant qu'homme, il était contraint par les lois de ce monde et de la Torah. Il était comme cloué ici-bas et tenu par ça, bah, il a voulu être humain et humain jusqu'au bout. Donc, soumis aux lois de ce monde et de la Torah. Et c'est ce qu'il dit en Galates, hein. Alors, le tabernacle, c'est une image, mais alors là, je vous ai montré que les couvertures, mais quand on fait tout le tabernacle, ça parle de Jésus, de nous aussi, mais ça parle de Jésus, mais et justement, quand vous voyez la perfection de ce tabernacle, c'est comme cet hymne, hein, tous les détails qu'il y a dans ce tabernacle, les planches, les mesures, combien de planches, et puis ça, le Saint des Saints qui fait un carré parfait, où sont placés les instruments liturgiques, leur signification. Vous êtes que ça va de gloire en gloire qui parle de qui est le Messie. Enfin, et ce que nous devenons aussi, puisque nous sommes aussi le tabernacle en soi, mais c'est d'abord lui, il est entièrement tout ça, mais nous, on se joint aussi. C'est pour ça que ces passages-là qui sont des paraboles, elles expliquent des enseignements pauliniens. C'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble. Donc le tabernacle nous montre de manière symbolique et même matérielle, parce qu'on pourrait le fabriquer, hein, que Jésus est Dieu et homme. C'est imbriqué l'un et l'autre, et ça reste un mystère, et c'est comme ça. Et voilà, mais il est Dieu et humain. C'est notre tabernacle. C'était fait à Lausanne. C'était en 92, je crois, quelque chose. Oui, oui. Alors, ça fait belle lurette qu'il est dans le désert de Juda.
Alors, si vous mettez tabernacle, désert de Juda, c'est le fameux tabernacle de l'exposition de Lausanne, la chrétienne. Je sais que c'était à Lausanne que ça se. Moi, je me souviens que j'avais l'autocollant je l'avais collé sur ma lampe de chevet. Mais j'ai jamais été. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Les mesures de l'Exode. Oui, oui. Il est plus ou moins bien fait, mais il y a même un chant messianique enfin plusieurs chants même de juifs messianiques qui font autour de ce tabernacle. Parce qu'il est librement. De toute façon, il n'y a personne qui veut lui faire quoi que ce soit. Il est paumé dans le désert, hein, donc oui, oui. Et puis on peut visiter comme ça, hein. Ouais, ouais. Si vous mettez tabernacle, désert de Juda, vous allez bien tomber dessus. Alors, on peut terminer avec ça, je pense. Juste avec Jean 1,14, parce que maintenant, on peut peut-être comprendre mieux. Et la Memra, ou le Logos, la parole, est devenue chair, je mets même viande, pour faire, hein. Il a tabernaclé au milieu de nous. Tabernaclé. C'est pas pour rien que Jean utilise le verbe tabernacler, puisque c'est référence au tabernacle de l'Exode. Et donc, c'est ce mystère de cette parole, de cette Memra, de ce Yahvé numéro 2, de l'ange de l'Éternel, qui devient chair et qui a tabernaclé au milieu de son peuple. D'où la. Et c'était pour dire qu'il est devenu en ressemblance, je crois que c'est ça, hein, et qui a été trouvé en schéma comme un humain. Donc, trouvé en schéma comme un humain, en ressemblance comme un humain, tout en étant en morphée de Dieu. Et puis, on verra ça demain, qu'il a pris aussi la morphée de serviteur en même temps. Bien, mais je crois que il y en a assez pour ce soir et il y en aura assez pour demain. C'est aussi à moi de clôturer, puisque David n'est pas là. Alors, merci de nous avoir suivis. Liker, je sais plus quoi, mettre des pouces. Voilà, la bogosité. Et moi, oui, à demain soir pour de nouvelles aventures avec moi, ça va un peu plus vite. On vous dit au revoir, et puis nous, on va continuer avec une petite prière. À bientôt. À demain.